Je t'ai fait quoi, moi? Quelle colère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est moi qui suis en colère, c'est pas toi qui es en colère. Moi, je vais faire la même chose que toi, je vais faire une dinguerie. Je vais poser ta tête sur Internet. Je vais dire les voisins, les gens qui étaient à l'école avec elle, les membres de sa famille. Si elle vous a déjà fait une dinguerie, contactez-moi. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, ou du moins, j'espère que vous allez mieux que moi. C'est la fin de semaine, je suis explosée, je suis fatiguée. Celle qui a envie d'aller chier, celle qui est constipée, vas-y, prends ton téléphone, mets le son à fond, surtout si tu pètes fort. Et celle qui a envie de pisser va te vider la vessie une bonne fois pour toutes et rejoins-nous. Je vais me plaindre. Je voulais faire un chit-chat make-up, c'est clairement pas l'heure de se maquiller. J'avais pas envie de faire semblant, de me maquiller pour aller me coucher. Je me suis dit quoi, regarde ta gueule qui pèle, ta peau ça va plus, ta moustache qui pousse, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc ça va être quoi, un chit-chat skincare, je pense qu'on est là-dessus. Donc j'ai pris de la mare de café, ça se passe que c'est mare de café, c'est une mare de café ça? Bref. Du coup j'ai pris du café, voilà, de ma cafetière quoi. Je vais me faire un gommage et on va parler, je suis crevée. Dieu m'envoie des signaux, il y a une mise à jour, voilà. Donc ça coupe, donc je vais devoir coller les deux bouts. Il n'y a pas de montage mais je vais devoir coller les deux bouts de vidéo. Peut-être que vous apercevrez même pas, mais bref. Peut-être que Dieu me dit, ferme ta gueule, tu vas regretter ce que tu vas dire. Oh, on va faire comme au tout début en fait de ma chaîne où j'étais aigrie et tout, c'était quand même cool. Je faisais plus de vues. Une vidéo, elle faisait au minimum 25 000 vues. Parce que finalement, je pense qu'on est tous un petit peu aigris en fin d'année, en automne, quand il fait pas très beau. Tout le monde fait chier, c'est la hesse quoi, tu vois le truc ou pas? Et moi j'ai ma fille qui est malade depuis mardi, genre elle fait que vomir tous les matins, chaque fois que je l'en avais. Je pense qu'elle a la gastro, c'est même sûr, elle chie de travers, bref. Les nausées, les machins et tout, elle est vraiment pas bien. Du coup, je suis fatiguée, mes crèmes d'amour. Je vous dis la vérité. Entre le travail, entre les vidéos, entre voilà, les allers-retours école-maison, entre s'occuper de ma fille, tu vois. Déjà, le hamdou, là, que j'ai pas chopé la gastro, moi aussi, tu vois, le truc, quoi, que ça m'arrangeait, je te dis la vérité. Au moins que je chie une bonne fois pour toutes, je commence à être jalouse des gens qui se chient, on a leur ou pas. Khamsa ou khmisali, comme bref, mes crèmes d'amour. Je vous retrouve ce soir, du coup je vous ai dit ma peau ça va plus du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un... Attendez déjà, faut que je me réveille, je suis fatiguée, on va mettre un peu de parfum, ça va bien. C'est l'imitation, enfin imitation. Nox, je vous avais présenté, j'avais fait une collab avec eux, il est bientôt fini et franchement je vous avais dit que c'était bien. Regardez moi j'utilise les produits que je vous suggère. C'était quand que je vous avais présenté ces parfums? Il y a 2 ou 3 ans, je les ai terminés. Il y en a un que j'ai offert. Ouais, je fais des cadeaux recyclés. Je pense que je suis un peu comme ma mère. Ma mère, elle est comme vous. Enfin, dites-moi si votre mère, elle est comme la mienne. Les mères maghrébines qui, quand elles vont quelque part, elles offrent des cadeaux recyclés. Tu sais, un cadeau qu'on t'a offert, auquel tu tiens ou pas vraiment, et qui est neuf et qui est sous blister, qui est sous emballage, et tu te dis, bon, bah, plutôt qu'aller acheter un cadeau, autant offrir un cadeau qu'on m'a offert. On adore ou pas? Big up à toi, maman. D'ailleurs, il faut que demain, j'aille la voir, que je lui épile les sourcils. D'ailleurs je voulais vous faire ma vidéo sur ma collection Louis Vuitton. Finalement je ne peux pas parce que je lui ai prêté mon écharpe et que demain elle veut mon twist pour partir en Égypte. Donc voilà, de toute façon elle part qu'une semaine donc je vous ferai ma collection. D'ailleurs à ce propos, on va commencer par quoi? Non, parce que c'est très drôle en fait, j'ai eu, vous savez, je vous avais dit que je vous ferai pas la vidéo sur la folle dingue avec qui je suis partie à New York. Sur une de mes abonnées à moi qui était tombée sur mes vidéos luxe avec lesquelles voilà, elle m'avait raconté qu'elle avait un cancer, finalement c'était pas vrai, elle s'était inventé une vie, finalement elle m'avait dit qu'elle m'aimait énormément, elle m'avait offert un sac Louis Vuitton qu'elle m'avait fait offert, qu'elle m'avait fait livrer chez moi, que je vous avais fait le unboxing sur ma chaîne YouTube. Je ne voulais plus parler de cette personne parce que ce qu'elle attend c'est que ça, et en même temps je sais qu'elle est tellement instable, mais machiavélique en même temps ça ne lui fera pas de mal. Arrête de parler de moi, ça continue, je reçois encore des messages de crème, je reçois encore des mails, d'accord, t'as bourré le mou à tout le monde contre moi, apparemment mes sacs sont des faux, apparemment je suis pauvre, apparemment je m'invente une vie. Pas que mes crèmes d'amour. Elle a porté plainte, je vous avais dit qu'elle voulait porter plainte contre moi pour vol. Parce que Zarmati que je lui ai volé le sac qu'elle m'a fait livrer chez moi avec une carte. De toute façon, allez voir le unboxing Louis Vuitton, vous tapez... vous savez, la vidéo, vous allez dans ma playlist luxe. Un abonné m'a offert un sac, elle m'avait dit de ne pas vous dire que c'était elle, parce que c'était l'une de mes modératrices. Donc pareil, on a des abonnés à moi qui viennent me voir, qui me disent, regarde, même sur des chaînes, elle se fait recaler.
C'est une adepte des chaînes luxe. Hein. Alors, je vous faites passer le message, mes crèmes d'amour, à vos youtubeuses luxe préférées. Je pense qu'elle a plusieurs faux comptes, hein, parce que c'est une adepte de ça aussi. Donc, elle a un compte bleu, c'est un E, Emi, je ne sais quoi. C'est un autre compte aussi, c'est un E avec rouge, Emilienne 2142 ou je ne sais pas quoi, là. Voilà, donc elle n'arrive pas à faire semblant d'être normale bien longtemps, apparemment, d'après ce que vous m'avez dit. Quoi d'autre? J'en ai marre. J'en ai marre en fait qu'elle parle de moi, cette fille, parce que si, en fait, à la base, elle a investi dans moi avec ce sac. Elle a vu mes story time, mes anciennes amitiés, que j'étais une grosse pigeonne. Elle s'est dit quoi? Je vais lui offrir un sac, elle va m'offrir plus. En plus, elle m'a dit qu'elle avait un cancer, qu'il lui reste 6 mois à vivre, que je ne sais quoi. La meuf, je l'ai invitée dans un resto 4 étoiles, dans un hôtel. Elle m'a dit mon rêve, c'est c'était une abonnée à moi. Mon rêve, c'est de te voir un jour. Je vais fêter son anniversaire. J'ai pris un hôtel 4 étoiles. Un super restaurant sur Lyon. Et bien écoute, on va ouvrir mes tiroirs. Attendez, mes crèmes d'amour. Donc moi, elle va raconter à mes abonnés que j'ai des faux sacs. Voilà. Donc je vais te sortir toutes mes factures. C'est un truc de fou, mes crèmes d'amour, je vous jure, j'en ai marre. En fait, tous les jours, je dois me justifier. J'ai pas envie de me justifier, mes crèmes, j'ai pas envie. On laisse ça à côté. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a des faux sacs, qui se fait inviter à des cocktails Louis Vuitton. Donc tout ça, moi, je suis comme une hamara, je fais la collection de tout. Non, les gens, ils ont des faux sacs, ou alors ils en achètent des vrais, après ils les rendent, après ils achètent un faux. Donc moi, en fait, j'ai des faux sacs, mais Louis Vuitton va m'envoyer carrément les trucs en double. À chaque achat, leur livre. Je reçois encore des courriers d'eux avec le dernier. C'est l'avant-dernier, c'est lequel celui-là? Le hashtag 16. Tu l'as reçu toi ou tu l'as pas reçu? Bah écoute, moi je l'ai reçu. Donc j'en ai marre. J'en ai marre très clairement. Avec ces lettres d'amour, elle me disait je t'aime, des machins, des trucs, des mics, des macs. Tout ça pourquoi? Tout ça pour aller après m'inventer une vie auprès de mes abonnés, j'en peux plus. Ça refait surface, je l'avais oublié. Je vous ai dit ne me parlez plus d'elle. Je ne vous parlais pas d'elle. Je voulais vous faire une vidéo de 2 heures avec tous les témoignages des personnes, ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Parce qu'il n'y a pas que moi qu'elle a rendu dingue. Il n'y a pas qu'à moi qu'elle a acheté des cadeaux de luxe. Tu vois le truc ou pas? Et tu sais comme moi d'ailleurs, je l'ai ramenée à Louis Vuitton. Une fois on est allées toutes les deux. Elle a failli s'embrouiller quand même avec ma vendeuse. Tellement qu'elle était aigrie. Elle s'est pas embrouillée avec elle, mais elle lui parlait mal sur un ton un peu méchant. Ma chérie, calme-toi. C'était même pas une vendeuse ou une AS ou je sais pas quoi là. C'était la crème des employés du Vuitton quoi. Donc tu penses que moi mes trucs sont faux. Toi qui n'arrivais même pas à t'acheter un hot dog à 4 € à New York. Ben voyons, pourquoi pas. Donc par où on va commencer? Oh non là ça c'était pas grand chose. Ça c'était un... Ouais c'était quoi? J'en avais pour 2190 €, ouais. Voilà, c'est écrit quoi ici? C'est écrit Linda, ma chérie? C'est écrit Linda, ouais. Donc, tu vois, ma chérie, quand on rend ou quand c'est des faux, on n'a pas de ticket de caisse, on n'a pas les reçus, on n'a pas ces choses-là. Moi, ça m'arrange, hein, j'ai envie de te dire, ça m'arrange que tu ailles raconter ça sur moi. Ça aussi, ma chérie, donc, tu vois, là, c'est écrit quoi, là? C'est écrit quoi? C'est écrit Linda, d'accord, Lisa. Ok, super. Donc, non, mais est-ce qu'il y a des informations personnelles quand même? C'est écrit quoi là, ma chérie? C'est écrit quoi? Je les ai payés en coquillage, je les ai payés quoi en cailloux, je les ai payés quoi en sable. J'ai tout le temps fait une unboxing de mes sacs. Ma chérie, j'en ai eu pour 5435 € payés par carte bancaire. Qu'est-ce que tu as à dire encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te mette aussi mes déclarations URSSAF du mois? Hein? Moi, je suis pas mariée avec un homme qui a plus de 30 ans que moi. Je suis pas illuminée comme toi. Je suis pas sous médoc. Je suis pas une droguée. Je suis pas une... Comment ça s'appelle? Une alcoolo. En fait, dans tous mes abonnés, dans toutes les abonnés avec lesquels tu parlais, tu t'embrouilles avec tout le monde. Tout le monde se parle. Tout le monde se parle encore, à part toi. Il n'y a que toi qui as fait des histoires. Tu vois le truc ou pas? Donc, ouais, c'est vrai, mes sacs sont des faux. Hein. Mes sacs sont des faux. Madame, Linda, on m'invite, tu vois, je reçois carrément, on m'envoie des courriers de Louis Vuitton, tu vois. Merde, je vous ai mis mon adresse. Il faudra que je coupe ce passage.
Ça fait combien de minutes? 8 minutes 48. Il faut que je le note quelque part, ça va me gaver. Bon, c'est pas grave, je vais devoir réécouter la vidéo. Je vais devoir la couper, voilà. Toi, tu reçois des choses comme ça, ma chérie. Toi qui passes ton temps à commander chez Louis Vuitton et renvoyer, commander, renvoyer, commander, renvoyer, commander, renvoyer. Ma chérie, moi, je renvoie pas, je garde tout. D'accord? Je peux ouvrir une boutique, je peux même ouvrir une boutique, tu vois. Faites attention, les youtubeuses luxe. Parce que cette fille-là, au tout début, elle vous parlait normal, elle vous paraît adorable. Je vous laisse vous faire votre propre avis, d'accord? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Elle adore vous commander vos sacs quand vous les vendez, d'accord? Quand vous les voulez plus pour avoir votre identité. Après, elle va commencer par vous faire un petit cadeau et en fait, elle attendra quelque chose en retour. Notamment une écharpe Louis Vuitton soie et un parfum Louis Vuitton. Pour elle, c'était un cadeau de merde. Ma chérie, t'étais qu'une abonnée, hein. Après, tu as commencé à rentrer dans mon cœur. Je te pensais sympa, je te pensais sincère. Finalement, j'ai vu que tu commençais à être loufoque. Quand à 3-4 heures du matin, tu commençais à boire ou prendre tes antidépresseurs, tu les gobais tel des pop-corn. Là, tu commençais à partir en live dans mes commentaires. Tu étais en roue libre totale. Donc, voilà quoi. Il faut se calm down. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouh là là, à qui j'ai affaire? On va se calmer sur le truc. Et puis finalement, la meuf, elle a commencé à me faire des embrouilles, à raconter des trucs de malade à mes abonnés, mes crèmes d'amour. J'ai dû moi-même déposer plainte contre elle. J'ai la plainte, elle est sur mon bureau. Si ça va me chauffer, tu sais quoi, je vais même mettre ta photo. Tant qu'à faire avec tout le mal que tu m'as fait. Si moi, ma plainte, elle a été classée sans suite. Je pense que je vais finir par faire une vidéo de toi avec ta photo. Avec tes photos. Voilà, je vais mettre tes photos, je vais faire un documentaire qui va durer 2h30 sur ton cas. Et j'appellerai les gens qui ont eu affaire à toi dans leur vie à laisser leur témoignage. D'accord, ma chérie? Parce que là, tu commences à me gonfler, hein, très clairement. Donc là, elle me laissait des lettres. Ah, c'est pas ça, ces lettres. Ça, c'est ma crème qui travaille chez... Ça, c'est ma crème qui travaille chez Chanel. Mais ça, Gucci, c'est des faux aussi. J'ai encore les factures, bref. Bon, écoutez, en tout cas, ma plainte a été classée sans suite. J'aurais pu poursuivre au tribunal avec mon avocat. C'est ce qui m'a d'ailleurs suggéré. J'ai pas fait parce que je suis fatiguée, mes crèmes d'amour. J'ai même plus envie de revoir sa gueule de merde, avec ses yeux de psychopathe, son regard noir, là. Ce gros tas, là, c'est bon. Je vous jure. Je vais me gommer la tronche, c'est mieux. Son mari, là-dedans, je sais même pas ce qu'il fait. C'est marié avec un gars, il a 50 plus qu'elle. J'aurais dû m'épiler la moustache avant. La laisser faire, appeler des gens qui ont 20 ans, qui ont 30 ans de moins qu'elle. Demander à mes abonnés qui ont la vingtaine d'aller vivre chez elle. La meuf, c'est une ouf. La meuf, elle est dégénérée mentale. Et encore, elle continue à parler de moi, à envoyer des messages aux gens sur YouTube, pour leur parler de moi, pour leur monter la tête contre moi. Après, vous aussi, soyez malins, elle vous montre la tête contre moi, mais moi, je vous ai fait quoi? Est-ce que je vous ai déjà parlé? Je vous ai jamais rien fait, vous m'avez jamais raconté votre vie, quoi qu'il y en a une, ouais. Elle avait pris un coaching à l'une des personnes. Jamais j'ai parlé de toi, ma chérie. Alors, quand elle me disait, oui, je lui prends un coaching, d'ailleurs, elle-même, je devrais me faire rembourser, qu'elle prenait des coachings intensifs, parfois, on restait des 2 heures ensemble au téléphone. 2 heures au téléphone, si j'aurais su. Enfin, bref. Elle m'a traumatisée, elle m'a esquintée, hein, je vous dis la vérité. Je vais m'épiler la moustache. Moi, je me le pile avec des bandes de cire comme ça. Il faut absolument que je me fasse un gommage. Vous m'avez dit, Linda, raconte-nous cette histoire, raconte-nous cette histoire, raconte-nous cette... Je sais même pas par où commencer, c'est loufoque, c'est... En dehors de ça, aussi, les gens qui m'envoient leur cagnotte litchi, les associations qui me demandent de partager leurs dons, qui m'envoient leur adresse pour envoyer des chèques. Vous avez cru que j'étais qui, la fille à Charline Gals? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'était hors de question. Les meufs qui m'envoient leur cagnotte litchi en me disant demain, partage avec tes abonnés, même 1 euro symbolique. Si tu veux 1 euro symbolique, va dans la rue et fais la manche. Est-ce que moi, je vous ai déjà fait une cagnotte? Non. Démerdez-vous. Démerdez-vous, en fait. Moi, je partage aucune cagnotte. Après, le jour où il va y avoir un problème, si t'es une mythomane, si tu t'inventes une vie, si je sais pas quoi, les gens, ils vont dire que c'est moi. Si encore, ce serait moi. Si encore, je ferais comme les gens, comme les youtubeuses, les instagrammeuses, les snapchatteuses, les tiktokeuses, si je ferais des fausses cagnottes, à m'acheter un appartement, à m'acheter des sacs, à m'acheter une voiture. Non. Tout ça, ça va être pour vous, en plus. MDR.
Fais comme tout le monde, va voir l'assistante sociale. T'as cru que c'était écrit conseil général sur mon front? Ça se passe comment? Non mais attendez, on dirait qu'il y a la banque, c'est écrit la CAF. La CAF. Stop! Je vous ai dit non, c'est non quoi. Alors c'est pas parce qu'on a déjà aidé une crème lors d'un live qu'on va aider tout le monde. La crème elle est passée en live, vous avez entendu sa voix. La crème du Canada, je lui ai envoyé son RIB. Je dis vas-y, à la fin j'en avais marre. Je dis vas-y tiens je te donne son numéro, débrouille-toi avec elle parce que c'était compliqué. Elle attendait, elle recevait pas, elle machin. Non, je suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Et arrêtez de m'envoyer vos cagnottes litchi. Rabbi aounkom Inch'Allah. Mes crèmes d'amour, que Dieu vous vienne en aide. Ce n'est pas mon problème. J'ai déjà aidé des gens au tout début de ma chaîne. À partir du moment où ils t'envoient leurs factures de loyer impayé, facture de DF impayé, si c'est impayé, mais vous croyez que c'est pas c'est la routine de pas mal de personnes. Les gens, les vrais qui ont besoin d'aide, ne demandent pas d'aide. Ou alors elles vont se renseigner auprès des bonnes personnes. Va voir une assistante sociale. Ce n'est pas c'est pas mon cas. Je ne suis pas assistante sociale. Je vous le dis ça en toute bienveillance, vous perdez votre temps avec moi. En plus, tu me relances semaine après semaine, mois après mois. Tu n'as toujours pas trouvé de réponse à tes questions, ma chérie. Et après, quand je vous dis, en plus de vos factures, s'il te plaît, envoie-moi un justificatif de revenu. Là, vous bégayez. Non, mais fais-moi confiance. Mais confiance de quoi? Confiance de quoi? On se connaît d'où? On se connaît d'où, ma chérie? N'importe qui peut te sortir des factures impayées. Je t'ai dit quoi? Sors-moi juste ton avis d'imposition et ton avis de CAF, là, revenu mensuel de la CAF, là, ton quotient familial. Quand vous avez des quotients familiales après 2200 € ou des trucs que vous me falsifiez, après le caractère il devient plus le même et qu'après je vous réponds plus, vous êtes là après, Dawichar, Zabbay. Oh, double Zabbay, hein. Je vous dis la vérité. Moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Femme d'intérieur et d'extérieur, mais la vérité, des fois, je suis saoulée. Moi, je suis fatiguée, chacun a ses problèmes. Oh, vous croyez que j'ai pas des gens à aider, moi, dans ma vie? Je vous ai dit, j'ai des membres de ma famille au bled, on sait même pas s'ils bouffent tous les jours. J'ai ma copine, elle s'est fait têche par son mec, elle a un cancer, elle a même pas de quoi aller faire ses mammographies, et vous me parlez de facture alors qu'on vit en France? Fais comme tout le monde, demande un échelonnement. Va voir l'assistante sociale. En 2 mois, tu m'envoies encore les mêmes. T'as pas trouvé de solution à ton problème? Mais ça arrive à tout le monde. Vous croyez que ça m'est pas déjà arrivé, moi, d'avoir un loyer de retard? D'avoir une facture de DF de retard? Bah, bien sûr que oui, ça arrive à tout le monde, mes crèmes d'amour. Mais j'ai pas été, même ma propre mère, j'ai pas été lui demander. Même ma propre mère, j'allais chez elle, est-ce que ça va? Je souriais, elle me racontait ses problèmes de machin, de trucs. Moi, j'étais là, j'étais même pas... C'est même pas que j'avais un loyer de retard, c'était carrément le découvert. T'as vu le découvert quand tu as passé le taux limite du découvert? Et que ce que tu fais à chaque fois, c'est de mettre de l'argent sur ton compte pour combler ton découvert, mais la seule chose que tu combles, c'est les agios? Voilà, voilà. Est-ce que j'ai déjà demandé 1 € à ma mère, moi? Non. Vous, je vous ai pas allaité. Je vous ai pas mis au monde. Vous venez de me demander d'élever. Vous venez demander que je partage vos cagnottes. Moi, je peux pas vous faire confiance. Je suis désolée. Je partage aucune cagnotte. Je suis désolée, mais je ne partage aucune cagnotte. Vous avez été nombreuses quand je vous ai raconté l'histoire de ma copine en Algérie à me dire, Linda, s'il te plaît, on veut aider cette femme. Linda, s'il te plaît, on veut aider cette femme. Ça m'a tellement fait, ça m'a fait chaud au cœur, mes crèmes d'amour, quand vous m'avez dit ça. Mais jamais de la vie, je vais faire une cagnotte pour elle. Je suis sa copine, je l'aide moi, et basta. Je vais pas vous demander à vous d'aller faire... Non, ne croyez pas à ce que vous voyez, ne croyez pas. Attention. J'ai pas de miroir, je suis avec mon téléphone, mes crèmes d'amour. Elle est là en train de me parler de factures impayées. Comme si que c'était la seule qui connaissait les factures impayées. J'ai des meufs, elles prennent des coachings, elles ont même elles des factures impayées. Allez voir vos darons, allez voir une assistante sociale, allez voir des associations, allez... On est en France, quoi. Tout le monde a galéré, tout le monde galère encore. C'est pas évident. C'est pas parce que je me suis acheté des sacs ou des machins que je dois vous payer votre loyer ou que mes abonnés doivent le faire à votre place. Oui, c'est sûr, 57 000 abonnés, 1 € chacun, ça fait 57 000 €. Moi, je te connais pas. J'ai pas envie, j'ai plus envie de connaître. J'ai plus envie de rencontrer personne. J'ai plus envie, j'ai plus envie. Moi, je fais plus confiance à personne, je vous dis la vérité. Allez, stop.
La meuf, elle est là, elle me dit, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir. Mon rêve, c'est de te voir. Je t'aime et merci. Et elle me fait livrer un sac. Le sac, il est là. Je l'ai même pas encore vendu, je sais même pas ce que je vais en faire. Il a un très mauvais karma. Vous voulez que je vous le sorte? Je crois qu'il est là-haut d'ailleurs. Je vais vous le sortir pour faire quoi? J'ai quelque chose à vous prouver? Maintenant, vous allez me dire que oui. Je vous ferai la vidéo de toute façon. Des fois, je le mettrai en vente. C'est quoi? Des fois, je vais le mettre en vente et avec l'argent du sac, je les donnerai à ma copine pour qu'elle aille se guérir de son cancer du sein. Elle a un vrai cancer du sein. Elle n'est pas en train de se foutre de la gueule des gens qui ont des faux cancers du sein, quoi. La meuf, elle était là. Elle me dénigre. C'est pas celle que vous croyez. Elle a pas ci, elle a pas ça. Elle a pas d'argent. Et même si j'aurais pas d'argent, ça ferait quoi? Et quand bien même que mes sacs, ça serait des faux, ça te ferait quoi? Et vous aussi, quand quelqu'un vient vous parler, vous dire des choses aussi malaisantes et malfaisantes sur des gens, vous vous dites pas que moi, par exemple, je vous ai jamais rien fait? Et vous allez écouter une personne comme ça? Une personne comme ça, elle va pouvoir vous monter la tête? Pourquoi c'est grave de ne pas avoir d'argent? C'est grave d'avoir des faux sacs? La chose la plus grave, c'est d'être bête, je vous dis la vérité. Après, elle embobine bien les gens, moi je vous dis la vérité. Au début, j'avais de la peine pour elle, de la peine. Même son mari m'avait dit, si tu savais ce que tu as fait pour elle, elle a... Allez, vas-y, je vais même pas parler. Même pas parler. Ils doivent être fichus dans leur bled là-bas. Le bled où la coke est la moins chère de France. Où il y a le plus de toxicos au mètre carré. Un bled paumé où il y a le plus de toxicos au mètre carré, qu'elle demande à mes abonnés de la MDMA de lui faire livrer des antidépresseurs et des conneries comme ça. On l'échange de parfums de luxe, on l'échange de sacs de luxe, on l'échange de... On l'échange de quoi? On l'échange de quoi? De passer 6 heures avec toi au téléphone tellement que tu saoules et que t'as pas de vie? C'est bon. Alors les associations, les machins qui passent par là, arrêtez. Stop. Je suis pas là pour ça, je vous dis la vérité. Je suis pas Bernadette Chirac avec les pièces jaunes. Je suis pas Adriana Carambeu. Je suis pas. Alors je sais que dans toutes les demandes, il doit y avoir des personnes qui sont dans le besoin, qui ont de réels problèmes et tout. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai pas le temps de vérifier si c'est vrai, si c'est faux, si c'est machin, si c'est truc. Je veux pas tout mélanger. Non. Je ne veux pas. J'ai mis ça là. Je sais pas si c'est la fin de semaine, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Pile, masque, peeling, purifiant. Oh, c'est quoi ce bordel là? Ça va pas en finir en fait? Elle veut pas lâcher l'affaire avec moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose de mal? Est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose de mal? À part été très honnête avec toi quand tu partais en live dans mes commentaires et que tu bloquais des gens pour rien, je te disais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai toujours dit les choses. Moi, je préfère une copine qui vient, qui me rentre dans l'art et qui me dit qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que t'as mal au fion? Est-ce que t'as bu un verre de trop? Est-ce que t'es au cacheton de trop? Calme-toi. Qu'une fille qui va être là. Tu sais, si j'aimerais tant l'argent et les cadeaux que ça, j'aurais fait abstraction de ta folie et de ton hypocrisie et je t'aurais gardé en ami. C'est moi qui ai mis fin. Je vais vous montrer les messages. Je vais vous montrer les messages. Donc pour celles qui se demandent, hein, je vous ai dit relayer à vos youtubeuses beauté préférées. Donc je vais vous montrer les messages, j'en ai complètement rien à taper. De toute façon, je ne vais pas vous mettre son numéro de téléphone, elle ne pourra pas dire que c'est faux ou de la diffamation parce que c'est totalement vrai. Heureusement, j'ai tout gardé après t'avoir bloqué sur Instagram. C'est moi qui t'ai bloqué, ma chérie, sur... faudrait peut-être que je change par contre dans le répertoire le nom de la personne en question. Je vais juste... Voilà, je vais juste cacher son numéro de téléphone. Si vous voulez faire un screen, l'écran est très sale. Attendez. Vous voyez mes crèmes d'amour? Alors elle m'avait appelé, j'ai dit que je la rappellerai ce soir. Pas de souci, ma beauté, ok. Joyeux Noël et bon réveillon, qu'elle me dit. Ma ligne douche, plein de bonheur à toi et ta famille. Ça, c'était le 24 décembre. Hein.
Le 19 janvier, je sais pas ce qui c'est. Oui, elle a laissé des commentaires bizarres sur ma chaîne à 3 h du matin. Je pense que c'était des pics dissimulés en disant que j'étais pas une bonne copine, je sais pas quoi, parce que quand elle m'appelle, je réponds pas. J'ai pas que ça à faire, j'ai la phobie du téléphone. Appelle-moi quand tu te réveilles. Je lui ai mis appelle-moi quand tu te réveilles, s'il te plaît, car je veux éclaircir tes commentaires déplacés d'hier soir. Si tu as un problème avec tes amis, contacte-les. Si tu as un problème avec moi, je t'avais dit de m'appeler. Mais tes fourberies de scapin, stop. Ok? Je t'ai fait rentrer dans mon intimité et tu t'es bien foutu de ma gueule. Tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une personne de confiance, tu es tout sauf honnête. Elle est allée dire à mes abonnés que j'étais pas... Parce qu'elle a créé... En fait, elle rameutait toutes les personnes sur mes lives parce que c'était ma modératrice. Et en fait, elle avait créé un groupe Snapchat, là. Et puis en fait, voilà, elle parlait de la pluie, du beau temps. Et après, ça en est venu qu'elle parle de moi, tu vois. Parce que, en fait, toutes ces personnes-là, elle les a racolées sur ma chaîne, elle les a connues sur ma chaîne. Donc après, elle a commencé à parler de moi. Ah ben oui, je l'ai vue, elle n'est pas pareille en vrai. Elle pense qu'à l'argent. Donc à un moment, tu dis que j'ai pas d'argent. Après, tu dis que j'en ai. Enfin, je comprends pas. Je pense qu'à l'argent. Alors, j'ai toujours dit que l'argent, c'était très important pour moi, bien sûr. Mais si ce serait si important que ça, une copine comme ça qui t'achète des sacs de luxe, hein, alors qu'on sait très bien que toi, t'achètes que des sacs d'occasion. Moi, tu m'en as quand même acheté des neufs. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Kafar khir. J'ai envie de te dire, c'est la moindre des choses. Tu croyais que j'allais te le renvoyer, mais même pas en rêve, ma chérie. Même pas en rêve. Les dommages et intérêts, je devrais te demander 25 000 euros tellement tu m'as rendu ouf. Tu m'as fané. Mon chiffre d'affaires, il a baissé de 4. Il s'est divisé par 4. À partir de quand? À partir de tes dingueries que tu as commencé à faire. Quand j'ai appris tout ce que tu disais sur moi. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? C'est comme si toi, tu as une modératrice, elle crée un compte Snap avec tes plus fidèles abonnés. D'accord? Et après, elle commence à te critiquer, à t'insulter, à raconter des trucs, à raconter des mensonges sur toi. De la diffamation. Même les flics, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, mais son mari, il fait quoi? Je dis, bah, c'est la question que je me pose. Parce que lui, il n'est pas au courant, en fait. Il n'est pas témoin quand t'appelles une autre, quand t'appelles une personne, quand t'en appelles une autre. Tu vois? C'est un truc de malade, quoi. Un truc de ouf. Elle achète des... J'en ai foutu de partout à cause d'elle. Elle achète des sacs Louis Vuitton à les unes, elle achète des parfums aux autres. Oh, c'est bon, quoi. C'est bon. La meuf, c'est une ouf. Je vais devoir passer l'aspirateur, j'ai du café de partout sur mon sol. Je deviens ouf. Je suis fatiguée, c'est la fin de semaine, je vous dis la vérité, je suis à cran. La meuf, on l'a oubliée. C'est bon, j'ai même limite pardonné. T'es ouf, t'es loufoque, t'es médisante, t'es méchante, tu vas regretter. Non, en fait, elle continue encore. Elle continue encore. Et après, d'après ce que je comprends, maintenant, elle fait ça meuf loufoque avec d'autres personnes. Inquiétez-vous pas, elle fait la mielleuse avec vous au début, la meuf stable, elle est tout sauf stable. Le jour où vous allez la voir en vrai, vous allez comprendre si c'est pas déjà le cas. Qu'elle est loufoque. Loufoque, loufoque, loufoque. Je me demande si c'est elle la plus loufoque ou son mari, je vous dis la vérité. Bon, mes crèmes, si comme moi, vous n'avez pas de gommage, parce que j'en ai plus, en fait, j'avais pris ça. C'est écrit pile masque purifiant aux fruits. Mais c'est de la gelée, quoi. Ça fait pas grand-chose. Moi, j'ai besoin de caisse. Et la caisse, je peux pas la passer sur le visage. T'as vu, c'est crade. Corps, visage, en plus, moi. Avec la caisse, je fais mes fesses et tout, quoi. Mes parties intimes, même si je la lave très très bien, je peux pas faire ça sur le visage, on peut pas tout mélanger. Par contre, là, j'ai dû me gommer les sourcils. Les réseaux sociaux, voilà, celles qui veulent voilà, faire des réseaux sociaux, celles qui veulent rencontrer des gens, celles qui veulent ci et ça. Regardez, vous tombez sur des oufs, ils vous rendent dingue. La meuf, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit quoi? Le sac que tu m'as volé à Lyon, elle m'a dit quoi? Je vais porter plainte pour abus sur personnes vulnérables. Yeah, non, mais NCA vulnérable, comme le gendarme m'a dit. Avec le message que tu as laissé avec la... Toi, t'es vulnérable. Et moi, je t'ai volé un sac que tu m'as envoyé, l'adresse de retour, et t'as ton nom. J'ai même fait le unboxing sur YouTube. Linda, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je rêve de te voir en vrai. Comment j'aurais pu te le voler alors que tu l'as fait livrer chez moi? I don't understand. Regardez, je vous montre les preuves. Linda, une personne magnifique que j'espère connaître en vrai un jour. J'espère que ce cadeau te fera plaisir. On te remercie. En remerciement de tout ce que tu nous apporte. Si jamais il y a un défaut, par contre, n'hésite pas à m'en faire part. Ce serait pas de bol, mais on peut renvoyer en demande d'échange des gros bisous à ma Linda d'amour.
Vous voyez comme elle avait l'air super stable? Vous voyez un peu comme ça a l'air super mignon? Moi, on me dit, je rêve de te voir, mais moi, je te réalise ton rêve en 2 secondes. Qui fait ça? Qui envoie un sac Louis Vuitton comme ça à quelqu'un? C'était pas normal. Moi, j'ai cru qu'il restait des gens généreux. C'était un rêve, c'était un truc de fou. En fait, la meuf était totalement cinglée, quoi. Totalement cinglée. Qui c'est qui va arrêter une amitié avec une personne aussi généreuse si elle était normale? Personne, on est d'accord ou pas? Peut-être à mon avis, elle avait raconté ça à son mari parce qu'elle n'avait pas osé lui dire que... Hein? S'il y a des gens dans le sud... Non, je vais pas raconter, mais je suis sûre que même les enfants de ton mari, ils pourraient... Je suis sûre qu'ils pourraient tomber sur cette chaîne et venir me raconter des trucs de dingue sur toi. Je te dis la vérité. Comme quand je vous ai mis mes crèmes d'amour, allez dans l'espace communauté. Pour ceux et celles qui doutent de la personne. Allez dans l'espace communauté. Elle est revenue d'ailleurs la dernière fois avec un faux compte émis sur ma chaîne en étant tarée mais totale, hein, comme d'habitude pour pas changer. Mais avec son compte Emilienne, parce qu'elle avait son compte MG, bref, son nom et son prénom. Hein, son prénom commence par un M et son nom commence par un G. Et c'était la modératrice de ma chaîne, ok. Elle a commencé, je vous ai screen le message et je vous l'ai mis dans l'espace communauté. Ça y est, ma belle-mère est décédée, enfin, l'indépendance financière, on va habiter de l'île Maurice à... on va habiter entre l'île Maurice et la Réunion. Et on a plein d'appartements à louer sur Airbnb si ça vous intéresse, à Vittel, à Badois. Non, je rigole. Mais allez voir le commentaire. En fait, elle s'est inspirée d'une youtubeuse luxe, mes crèmes d'amour. C'est la dernière fois, je regarde la youtubeuse, ça m'intéresse. Je vous ai dit, je voulais un Birkin. La youtubeuse, ça fait longtemps que je la suis. D'ailleurs, on parlait d'elle, elle et moi, parce qu'on aimait bien le luxe. Je crois, je lui ai dit, t'as vu, c'est une unboxing. Elle me disait, ouais, machin et tout. Je vais voir, c'est quoi la vidéo de la fille, la femme, qui, elle, est vraiment entre l'île Maurice et la France. Et je vois un commentaire de Emilienne, hein, qui est MG, mes crèmes d'amour, et qui commence à être ragée en commentaire et tout, en lui disant, je sais pas quoi, elle rageait en commentaire, elle s'est fait d'ailleurs, la meuf, elle lui a répondu, elle lui a réglé son compte. Mais cette meuf, en fait, elle s'est inspirée de la vie de cette meuf-là, tellement qu'elle est mahboula. Pour les youtubeuses qui pensaient que vous parlez à une meuf qui est stable mentalement, allez dans mon espace communauté, je vous ai screené, vous allez reconnaître son pseudo. Elle laisse des commentaires sous vos vidéos. Pimprenelle, Mandarine, Cutie, hein. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Allez voir ce qu'elle vient me raconter. Allez voir en fait ce qu'elle vient me raconter à moi. D'accord? Au début, moi aussi, elle était tout à fait normale. Après, elle a commencé à partir en live. Elle faisait des dons pour bien se faire montrer, pour ameuter tout le monde. Des dons. Elle prenait des coachings. Après, elle m'a dit quoi dans la lettre? Oui, les coachings de merde, plus de 800 € de coaching elle a pris avec moi. Des coachings de merde. Alors que apparemment, c'est grâce à moi que tu t'es pas foutu en l'air. L'ingratitude, mes crèmes d'amour. Je pourrais vous faire une vidéo de 3 heures sur son compte, mais comment vous dire, en fait, là, j'ai la haine, je voulais plus en parler. C'est juste que hier soir, en fait, j'ai reçu un mail. Voilà, j'ai une personne qui est venue me parler, on a parlé ensemble sur WhatsApp. Et après, elle a vu que ça m'avait pas mis bien, elle m'a dit, Nida, je suis vraiment désolée voilà, de ne pas t'avoir mis bien et tout machin. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas. Et voilà quoi. Franchement, s'il y en a encore quelqu'un qui veut venir me parler d'elle, allez déposer plainte directement. Mais venez plus m'en parler, d'accord? Ne venez plus m'en parler. Je veux commencer l'année 2024 sans qu'on me prononce le nom ou le prénom de cette timbrée. Merci bien. Merci bien. Mais par contre, si on continue à venir me dire qu'elle a parlé sur moi, je vais faire une vidéo où je vais mettre sa photo, son prénom, son nom et même son adresse. Et s'il faut que j'aille en garde à vue, parce que c'est pas une personne publique de toute façon, ils vont rien me faire du tout, d'accord? Parce qu'elle est déjà timbrée, elle bouffe déjà assez d'anxiolytiques comme ça. Mais elle parle de moi, pourquoi moi j'aurais pas le droit de parler d'elle? Moi, quand elle va parler de moi aux gens, et quand elle dit femme, elle dit mon nom, elle dit mon prénom, elle dit des choses. Et pourquoi moi j'aurais pas le droit? Je vais t'afficher sur YouTube avec ta tête. Ta tête, la tête de ton mari, la tête de tout le monde. D'accord? Et en plus, tu sais quoi, je vais te dire une chose.
Non, non, je vais le garder pour moi, ça sera une surprise. Si tu continues, surprise, ma chérie. Mais moi, je conseille à son mari, s'il est pris par les clauses comme ça par elle, parce que c'est elle qui commande, fous-la sous tutelle. Fous-la sous tutelle. Tutelle, curatelle, quelque chose comme ça. Fous-la sous tutelle. Cette baraque, elle n'a pas voulu mettre à ton nom et qu'elle a mis à son nom à elle pour pas que tes gosses, le jour où tu crèves, eh ben, en fait, il n'est rien, tes gosses, d'accord? Pense à une chose, imagine que c'est elle qui crève avant toi, tu vas te retrouver comment? Tu vas te retrouver dehors? Fous-la sous tutelle. Je te dis la vérité. C'est trop. Et surveille-la toi aussi, avant tu vas souper à 19h, à 19h15, t'es au lit. Surveille-la ta meuf. Elle saoule le monde entier. Elle perturbe les gens. C'est tapage nocturne qu'elle fait dans les boîtes de messages des gens. Eh oh, c'est bon, laisse les gens dormir, laisse les gens vivre. Elle continue. C'est un truc de malade. Elle m'a envoyé une lettre d'excuse, hein. En plus de ça, c'était quand? C'était, je pense, quand elle a eu la convocation au flic, parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas si tu as reçu mon premier courrier, je montrerai tous les courriers, hein, si tu continues. Je ne sais pas si tu as reçu mon premier courrier, mais voilà, je t'en adresse un second. Sache une chose, c'est que, voilà, j'aimais partager ma passion avec toi. Ce cadeau, je te l'ai fait vraiment de bon cœur. Bien sûr que non, j'ai dit ça sous le coup de la colère. Elle sait écrire, t'inquiète pas, son mari, il écrit des livres, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est pas pour de faux que je te dis ça. Bref, elle me dit quoi? Tu peux garder machin. De toute façon, nous ne faisons pas partie du même monde. C'est clair et net, on fait absolument pas partie du même monde, ma chérie. Toi et moi, t'as cru que tu sortais d'où? De la bourgeoisie? Avec ta dégaine, tu parles comme une poissonnière. Tu sors d'où, toi? Tu sors de quel chenille tu sors? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas parler sur tes parents, un peu à leur âme. On se demande si elle les a pas mangés, d'ailleurs. Je te dis la vérité. Elle est ouf. Moi, j'ai eu peur, hein. Je te dis la vérité. Elle est capable de quoi, celle-là? Mentir sur des trucs comme ça, mais elle peut me faire quoi? Je te dis la vérité, même mes abonnés, elles ont eu peur. Même les personnes qui m'ont fait des attestations, je les ai emmenés à la gendarmerie, le gendarme, il était choqué. Je dis, vous pensez que c'est grave? Il m'a dit, oui, c'est très grave. Je dis, vous pensez que ça peut aller quelque part? Il m'a dit, tout dépend des antécédents. Je me suis dit, avec les dingueries qu'elle a fait à d'autres personnes avant moi, c'est sûr qu'il doit y avoir des choses, il ne s'est rien passé. Je vous dis la vérité, c'est absolument rien passé. Après, elle parle d'argent, d'avocat, de machin, de trucs et tout. Crevarde comme elle est, avocat de quoi? Tu peux avoir tous les avocats que tu veux, si tu en tords, c'est tout, point. C'est simple. Voilà. Et ben pour celles qui me chauffaient en plus en commentaire, raconte-nous, 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 il fallait me suivre sur ma deuxième chaîne, Linda Live. Je vous avais raconté une fois en live. Après, elle disait, oui, on est venu me rapporter, C'est toi qui es derrière avec tes faux comptes. Elle dit que ma chaîne, c'est une chaîne de cas social. D'accord? Qu'est-ce que tu es venu faire sur ma chaîne de cas social? Zarmatique, toi, tes parents, c'était quoi? C'était la haute bourgeoisie? C'était l'aristocratie, ma chérie? Mon père, il était colonel dans l'armée de terre, ma chérie, en France. Ok? Tu ne sais pas te tenir, tu ne sais même pas parler. Tu t'es inventé même beaucoup de choses. Tu ne sais même pas parler convenablement, tu ne sais même pas te tenir, tu n'as aucune classe. À part aller sur Vestiaire Collective et t'acheter des sacs d'occasion à 400 balles. Hein, ma chérie, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Faire chier le monde comme ça, la chaîne de cas social, elle t'a bien diverti. Ma chérie, tu oses m'insulter de clocharde. Tu vois, cette nuit-là d'hôtel dans cette suite, on l'a passée ensemble. La plupart des paquets du Vuitton, là, ils étaient pour toi. C'était les cadeaux de ton anniversaire. D'ailleurs, tu as dit que mon train de vie baisserait. Je ne pense pas que ce soit toi qui as payé. Donc là, on était déjà plus copines, ma chérie. Tu m'as pas payé. Mon train de vie va baisser quand toi et moi, notre amitié se termine. Ma chérie, j'ai pas besoin de toi pour vivre, pour voyager, pour aller en Irlande. D'avion en avion, ma chérie. De l'Irlande à la Tunisie, de la Tunisie à Disneyland Paris. Ah, de l'Espagne, j'ai pas besoin de toi, d'accord? Je n'ai pas, tu vois, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de qui que ce soit ici? Non, il me semble pas. Il me semble pas que j'ai besoin de toi, regarde. Tu vois? Non, certainement pas, ma chérie. En tout cas, c'est moi qui t'ai aidé à aller mieux. Et ne l'oublie pas. Je te souhaite pas de mal. Je te souhaite juste de m'oublier. Arrête de parler de moi. Arrête de parler de moi parce que je vais faire une vidéo sur toi. Je vais mettre ta tête. Avis, s'il vous plaît. Si quelqu'un a déjà eu un problème avec cette personne, qu'elle me contacte. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité. Si je vous aurais bien dit, si vous avez déjà eu un problème avec cette personne, mon adresse mail est en barre d'informations. Je n'ai même plus envie d'entendre parler d'elle, mes crèmes. J'ai même plus envie d'entendre parler d'elle.
La meuf, elle a été là, elle a regardé les vidéos de luxe, a acheté les sacs des gens pour connaître leur identité, pour se rapprocher d'eux, pour... Oh, 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 t'es dangereuse, calme down, calme-toi. Je me demande comment ça se fait qu'elle n'est pas fichée chez Louis Vuitton à force d'acheter, rendre, acheter, rendre, acheter, rendre, acheter, rendre. On se calme quand, ma chérie? On se calme quand? J'ai mis fin à notre amitié. S'il te plaît, tu es un monstre, lâche-moi. La meuf, elle comprend pas. Après, elle va raconter que non, on n'est pas du même monde. Ça, c'est clair et net qu'on n'est pas du même monde, ma chérie. Le monde de quoi? De l'hypocrisie et de la folie? Hein? À faire des 150 km en Belgique pour aller s'acheter des trucs qui sont interdits en France? Des médicaments qui sont sur ordonnance? Shut the fuck up, please. Ok? Allez, mes crèmes d'amour, moi, je vous laisse. Je vais aller enlever mon gommage. Je sais que j'aurais pas dû parler d'elle, je vous dis la vérité, parce que ça va nourrir... voilà, mais... C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est trop. Ça va faire quand? Ça va faire... Ça va faire 1 an au mois de janvier. 1 an au mois de janvier qu'elle ne me débranche pas. Le jeudi 19 janvier 2023. Le jeudi 19 janvier 2023. C'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté de se parler, que moi j'ai mis un terme à notre amitié, ma chérie. D'accord? Quelqu'un qui veut profiter d'une autre personne, tu peux me chier à la gueule, tu peux me faire tout ce que tu veux. Si j'aurais pas de dignité, je t'aurais gardé dans ma vie. À part du barbisozoc intempestif et compulsif, tu m'as rien apporté. T'as fait pleurer mes abonnés, tu les as rendus dingues, des vraies personnes vulnérables qui sont malades. Et tu sais très bien de qui je parle. D'accord, ma chérie? Tous les témoignages que j'ai. Reste à ta place, je reste à la mienne. Oublie-moi, fais ta vie, sois heureuse, achète des sacs, vends-en, fais ce que tu veux. Mais oublie-moi. Oublie-moi. Tu n'arrives pas à t'en remettre. Oublie-moi. Arrête de parler de moi à des gens. Arrête. Tu fais peur à mes abonnés. Demandez aux gens, viens vivre chez moi. Viens chez moi. Est-ce que je peux venir chez toi? Oh, les gens ne veulent pas de toi, ma chérie. T'es folle. Tu saoules les gens. Tu laisses pas dormir les gens. Les gens, ils dorment. À 23 h, ils se couchent. Ou à minuit. Bon, quoique nous, hier, on s'est couché tard. Je suis fatiguée, je vais vous laisser. Mettez ni son nom ni son prénom en commentaire. De toute façon, ça n'engage que vous. Moi, je ne l'ai pas donné, d'accord? Mais si elle commençait à me monter la mayonnaise au cerveau, je vais finir par faire un burn-out. Et je vais me retrouver là, comme ça, par terre, à tout vous déballer, à vous envoyer tous les vocaux les plus what the fuck. Parce qu'en plus d'être une énorme mythomane, elle s'est inventée une vie. J'ai trop envie de vous en poster un, là, comme ça. Vous allez me dire, non mais Linda, appelle le SAMU et qu'il vienne l'interner. Effectivement, je me demande comment ça se fait qu'elle n'est pas encore en hôpital psychiatrique, je vous dis la vérité. Et vous savez quoi, je ne lui souhaite même pas, mais elle en aurait besoin tout de même. Un peu de repos, pour aller équilibrer un peu sa folie là. Faire chier au monde comme ça, c'est pas possible. En plus, elle, comment vous dire, elle croit en ses mensonges. En fait, elle travestit la vérité et elle finit par croire en ses mensonges. Arrête de diffamer sur moi, arrête de parler sur moi, arrête de raconter ma vie, s'il te plaît. Arrête, c'est interdit. Tu nuis à ma réputation. Je t'ai dit, en début d'année 2023, tu as fait baisser mon chiffre d'affaires. D'accord, ma chérie? Je me suis retrouvée avec la même paye que tu as. Soi-disant en tant que, tu sais quoi. Tu continues à diffamer, moi j'ai toutes les preuves que ce que tu dis est faux. La prochaine fois, c'est le procureur de la République. Je vais même plus aller à la gendarmerie. Comme ça, ça ira au tribunal. Et j'espère qu'au tribunal, tu vas pas bouffer 10 cachets et te mettre comme ça en mode légumes. Ou alors te faire représenter par un avocat et pas ouvrir ton gosier. Et venir s'excuser. Ouais, j'ai dit ça sous les excès de colère. Quelle colère? Je t'ai fait quoi, moi? Quelle colère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est moi qui suis en colère. C'est pas toi qui es en colère. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai jamais rien fait. D'accord, ma chérie? Colère de quoi? C'est moi qui va commencer à avoir la colère. Ça veut dire que les dingueries que tu fais, après tu t'excuses parce que tu es en colère. Moi, je vais faire la même chose que toi. Je vais faire une dinguerie. Je vais poser ta tête sur Internet. Je vais dire les voisins, les gens qui étaient à l'école avec elle, les membres de sa famille. Si elle vous a déjà fait une dinguerie, contactez-moi. Ok? Ah, je suis désolée. Moi aussi, je vais arriver devant la directrice du tribunal et je vais dire je suis désolée. C'est un coup de colère. Je m'excuse. Avec tout ce que tu m'as fait, en même temps, il y aurait de quoi devenir dingue. Je vous laisse mes crèmes d'amour. Je vous souhaite une agréable soirée. Envoyez-moi pas vos cagnottes. Envoyez-moi pas vos demandes d'aide. Envoyez-moi rien du tout.
D'accord? Mettez un like si vous avez envie. Fuckez, likez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Ok? Thank you.